À tous, bienvenue donc à ce webinaire qui est consacré au déploiement de ProRéfI 2025. Nous sommes sur un créneau qui est de 1h30 à 2h. Donc c'est un webinaire qui est enregistré. Donc s'il vous plaît, nous vous demandons de couper vos micros pour éviter les problèmes d'écho qu'on peut rencontrer. Très rapidement, alors moi je suis Arbia Websta, je suis la responsable du pôle partenariat et cofinancement à Ocapiat, donc je travaille à la direction de l'animation du réseau territorial et du développement des partenariats. Donc côté Ocapiat, je suis accompagnée de Victor Pires qui est le directeur du pôle et de Daniel Huby qui est chef projet partenariat et qui a produit donc toute la documentation que nous allons vous présenter cet après-midi. Nous sommes également accompagnés de notre financeur qui est Karine Maillard qui pourra d'AT2E qui pourra se présenter juste après mon propos introductif. Très rapidement, nous avons signé une convention et un avenant 2 en ce début d'année 2025, donc avec excusez-moi, avec AT2E, donc avec une enveloppe clé pour 2025 pour financer des parcours multimodaux et pour financer également des formations thématiques. L'objectif, en fait, cet après-midi, c'est de vous présenter ce dispositif, les caractéristiques, les documents qui ont été mis à votre disposition ou qui seront mis à votre disposition dans ce cadre. Il y aura également un petit temps d'échange, bien sûr, avec vous pour recueillir vos questions. Vous avez également la possibilité d'utiliser le module QR qui est en haut à votre gauche pour poser vos questions et Victor et moi, nous essaierons de répondre au fil de l'eau. Donc, je vais m'en arrêter là pour ce propos introductif qui était très synthétique. Je vais laisser la main à Karine Maillard qui va présenter son organisation et qui va se présenter, bien sûr. Et je laisserai également la main à Daniel. Et Karine Maillard et Daniel vous feront donc cette présentation à deux voix. Merci beaucoup et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci. Merci beaucoup Arbia, donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Karine Maillard, je travaille à l'association Technique Énergie Environnement et je suis plus particulièrement en charge du pilotage des axes AT2E portés par l'AT2E dans le cadre du programme Pacte Industrie dont fait partie le dispositif ProRéfI. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui avec vous. Donc, pourquoi Pacte Industrie et pourquoi ProRéfI? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des enjeux. On peut passer aux slides suivantes, s'il vous plaît, Daniel. Merci beaucoup. Il y a des enjeux pour les industriels assez importants en matière de réduction énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir que l'industrie, ça représente 18% de la consommation d'énergie en France. C'est le troisième secteur le plus consommateur après le résidentiel tertiaire et le transport. Donc, vous l'entendez, il y a quand même beaucoup d'enjeux en la matière. Et puis, c'est également 38% de la part de l'électricité dans le mix énergétique de l'industrie. Et c'est également le troisième secteur de consommateurs d'électricité, après également le résidentiel et le tertiaire. En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, l'industrie représente 19% de ces émissions et c'est toujours le troisième secteur. Par contre, là, après le transport et l'agriculture, et l'industrie représente 23% des émissions de CO2 et elle arrive à ce niveau-là en deuxième sur la production de CO2. Donc, beaucoup d'enjeux et notamment un enjeu en matière de maîtrise de l'énergie. Donc, aujourd'hui, vous entendez beaucoup parler de décarbonation. Les industriels entendent également parler de décarbonation. La décarbonation, il y a 5 leviers, dont 2 qu'il ne faut pas oublier. La sobriété énergétique. Donc là, vous l'avez tous entendu, comme exemple, c'est peut-être éteindre ou baisser en tout cas les radiateurs quand on n'est pas là. Et le deuxième
levier qui vient juste après, c'est travailler sur l'efficacité énergétique, le management de l'énergie. Et là, ça peut être vraiment un atout pour l'industriel qui va pouvoir faire des économies sur sa facture en diminuant ses consommations énergétiques. Donc, cette maîtrise de l'énergie, comment elle se met en place? Eh bien, elle est incluse dans le projet d'entreprise. C'est également une prise de conscience collective au sein de l'entreprise. Et en général, elle est gérée soit par une personne ou par une équipe dédiée qui est reconnue par tous. On les appelle dans le cadre du dispositif ProRéfi les fameux référents énergie, donc les salariés en charge de l'énergie. Et puis, c'est également une vision à long terme pour que ça fonctionne. On peut passer au slide suivant. Merci beaucoup. Alors, les référents énergie, qui sont-ils? Lorsque la T2E a fait une étude auprès de plus de 800 entreprises en 2015, cette étude a révélé que 80% des référents énergie n'étaient pas formés à l'efficacité énergétique, que la gestion de l'énergie représentait en moyenne 15% de leur temps de travail. Pourquoi? Parce que souvent, la personne en charge de l'énergie, elle n'a pas uniquement pour mission la gestion de l'énergie. Ça va être un responsable maintenance, ça va être un responsable QHSE, ça peut également être un dirigeant d'entreprise en fonction de la taille de l'entreprise. Et puis, il n'y a pas de référentiel métier. Il y a aujourd'hui une fiche mission qu'a créée l'ADEME en 2016. Par rapport aux données que nous pouvons ressortir de ProRéfi, qui existe depuis 2018, c'est que 4% des personnes qui sont formées à ProRéfi consacrent 100% de leur temps à la gestion de l'énergie. Donc, vous voyez, c'est encore peu. En 2015, ils étaient 1%. Donc, vous l'avez entendu, ProRéfi existe depuis 2018. De 2018 à 2023, ProRéfi est un programme C2E. Et ProRéfi a été intégré en 2024 dans le programme Pacte Industrie, qui est un programme de plus grande envergure, qui a pour objectif d'accompagner la montée en compétences dans la transition énergétique et bas carbone des industriels et de les aider à réaliser leur transition énergétique. Alors, c'est quoi Pacte Industrie? Pacte Industrie réunit des dispositifs qui étaient déjà existants, du type ProRéfi, mais également ProSMN ou Invest pour ceux qui ont connu le programme Invest, et également de dispositifs en voie de développement du type ACT, et puis également permet de développer, de mettre à disposition d'autres dispositifs qui permettent d'offrir aux industriels un panel de solutions adaptées à leurs besoins pour accélérer les efforts en matière d'efficacité énergétique et de décarbonation. Donc, vous voyez à l'écran les trois domaines qui sont abordés dans Pacte Industrie, le management de l'énergie, la stratégie de décarbonation et puis le financement des projets de transition énergétique. Et pour chacun de ces domaines sont proposés de la formation et des accompagnements. Pacte Industrie est porté par l'ADEME et par la T2E. Nous avons eu une bonne nouvelle ces derniers jours puisque le programme est prolongé de 2 ans. Aujourd'hui, on va vous présenter ce qui est prévu jusqu'en 2026 avec Ocapiat et AT2E et on reviendra vers vous si nous sommes amenés à pouvoir réaliser un avenant à cette convention de partenariat qui va jusqu'en 2026. En tout cas, sachez que le programme maintenant se déroule sur la période 2023 à 2028 avec un budget de 46,5 millions d'euros et c'est un dispositif C2E, certificat d'économie d'énergie. Les financeurs sont EDF, Total Marketing Énergie, Gazelle Énergie, ES et Pétrole et dérivés. La T2E n'est pas financeur, la T2E est porteur de certains axes du programme et donc pilote certains de ces axes. Les objectifs
Pardon, Pardon. slide précédente. Oui, Les oui. objectifs sur 2023 et 2028 sont de former 2700 acteurs de l'industrie, donc d'où le volet formation sur chacun des domaines proposés dans Pacte Industrie, et puis d'accompagner plus de 1700 sites et groupes industriels sur leur planification en matière de transition énergétique. Voilà, on peut passer au slide suivant. On vous a mis une petite information mais qui a évolué. On pourra vous mettre l'impact. C'est la directive européenne sur l'efficacité énergétique qui a été transcrite en droit français via la loi DADU et qui impose de nouvelles réglementations auprès des entreprises, notamment sur l'audit énergétique, qui était déjà une obligation pour les entreprises qui avaient soit un effectif d'au moins 250 salariés, soit un chiffre d'affaires d'au moins 50 millions d'euros et un bilan d'au moins 43 millions d'euros. Et aujourd'hui, cette obligation a été modifiée avec cette transcription en droit français. Donc, en fait, les entreprises qui ont une consommation énergétique d'au moins 2,8 gigawattheures annuels sont soumises à l'obligation de réaliser un audit énergétique. C'est un audit qui doit être réalisé tous les 4 ans. Et donc, cette loi DADU entre en vigueur pour cette partie au 1er octobre 2025 et les entreprises qui vont être soumises, les nouvelles entreprises qui vont être soumises à cette obligation devront avoir réalisé un audit énergétique au plus tard le 17 octobre 2026. C'est important de le savoir, c'est important que vous puissiez en informer aussi les industriels parce que octobre 2026, c'est demain. Et donc, cette nouvelle obligation doit vraiment être diffusée auprès du plus grand nombre d'entreprises industrielles. Concernant le système de management de l'énergie, jusqu'à la transcription de la directive européenne en droit français, il n'existait pas une obligation pour mettre en place un système de management de l'énergie. Cette directive a mis en place cette obligation qui entre également en vigueur au 1er octobre 2025. Donc, les entreprises qui consomment en moyenne sur 3 ans 23,6 gigawattheures annuels, toute énergie confondue, doivent mettre en place un système de management de l'énergie au plus tard le 17 octobre 2027. À savoir, un système de management de l'énergie ne se met pas en un mois. En général, il faut compter entre 12 et 24 mois pour mettre un système de management de l'énergie dans une entreprise industrielle. Donc là, on s'est dit que c'était important que vous puissiez avoir cette veille réglementaire. On va la mettre un petit peu à jour, hein, comme je vous le disais, cette slide, pour que vous puissiez diffuser au plus grand nombre. On vous a mis dans ce slide et slide suivante des retours d'expérience que vous pourrez visionner sur des entreprises qui ont réalisé Pacte Industrie. Je ne sais pas sur celle-ci si on peut la diffuser, Daniel. Ce sont des vidéos qui durent environ 3 minutes et qui expliquent les enjeux de l'industriel, ce qu'a apporté la formation ProRéfI et la structuration en interne après ProRéfI. Donc là, vous avez un premier exemple avec l'entreprise LC Salaison, donc une entreprise de l'agroalimentaire, hein. Et on vous a mis également l'exemple de l'entreprise AD Industrie, qui, elle, est une entreprise de plasturgie. Et on trouvait ça très intéressant pour pouvoir diffuser ce qui est fait et ce qui permet de structurer les entreprises dans le cadre du dispositif ProRéfI. Donc, vous pouvez également diffuser. Ce sont des vidéos que vous retrouvez sur la chaîne YouTube de ProRéfI. On va se concentrer donc plus en détail sur le domaine du management de l'énergie et plus particulièrement du dispositif ProRéfI, donc les formations des référents énergie dans l'industrie. C'est un axe qui est porté par la T2E et qui a pour objectif de permettre aux entreprises de faire bénéficier leurs salariés ayant en charge la gestion de l'énergie de monter en compétence sur cette thématique. Ce n'est pas toujours évident. Et puis de bénéficier d'une aide, d'une subvention pour financer pour partie les coûts pédagogiques.
Et on va vous développer, vous allez voir le contenu de la formation d'ici quelques slides. Oui, on peut passer au slide suivant. Donc, pour pouvoir bénéficier des subventions, il faut que l'entreprise ait un code NAF éligible. Daniel va pouvoir vous dire, on a une liste qui a été prédéterminée, où il peut y avoir des dérogations également, que l'entreprise ait une activité industrielle d'au moins 25% dans son chiffre d'affaires. Attention, l'entreprise doit prouver ces 25%. ProRéfi propose 4 formations à la carte, ce qui est intéressant puisque ça va vraiment dépendre des besoins de l'industriel et de ses salariés. Un salarié pourra se former sur plusieurs formations, sur une seule, ou il pourra se former sur une formation et un ou d'autres collègues pourront se former auprès d'autres formations. Donc, c'est vraiment en fonction du besoin. Donc, ProRéfi propose un parcours de formation en 3 modules qui est composé d'un MOOC, d'un stage de 2 jours et d'un coaching qu'on appelle le parcours multimodal, et puis de 3 formations thématiques qui ont pour thématique l'achat d'énergie, le plan de mesurage et les énergies renouvelables et de restitution. Il y a une petite coquille, je ne l'avais pas vue, récupération. On changera avant de vous donner les slides que vous pourrez diffuser par la suite. On peut aller sur le slide suivant. Donc, comme Arbia vous l'a présenté en introduction, a été signée une convention de partenariat entre Ocapiat et AT2E le 28 juin 2024. L'objectif, c'est de faciliter la mise en place des parcours de formation dans le cadre de l'accompagnement des entreprises dans leur engagement sur la décarbonation. Donc, ça permet donc d'avoir une meilleure diffusion auprès des entreprises rattachées à Ocapiat et de leur proposer donc des formations qui ont fait leurs preuves depuis 2018. Le public cible, ce sont les salariés en charge de l'énergie, comme je vous l'ai dit, et vous le voyez à l'écran. Donc, comme je vous le disais, on a notamment les responsables de maintenance, production, travaux neufs, QHSE, HSE, QSE, les chefs d'entreprise ou les directeurs d'usine, ou après de tout autre également type de fonction si la personne a également en charge la fonction et la mission énergie. Et donc les entreprises, on a fait le topo, donc ce sont les entreprises industrielles qui ont un code NAF éligible ou qui peuvent bénéficier d'une dérogation qui doit être validée et qui ne se fait pas automatiquement. On va pouvoir voir la première formation proposée par le dispositif ProRéfi, le parcours de formation en 3 modules. Donc, vous les voyez à l'écran. Il débute par un e-learning, donc un MOOC qui se fait de façon autonome. Il aborde l'ensemble des fondamentaux en matière d'efficacité énergétique en industrie. Et vous voyez les objectifs sur l'écran. Acquérir les connaissances théoriques fondamentales de l'efficacité énergétique en industrie, se familiariser avec les unités énergétiques et puis identifier les différents systèmes énergétiques de l'entreprise. À savoir, le MOOC, comment dire, avant de débuter, propose un test de positionnement pour connaître un petit peu plus les compétences et le profil de la personne qui va se former. Donc, en fonction des résultats du test, la personne va plutôt réaliser le parcours management ou le parcours technique. Globalement, on aborde les mêmes thématiques, les mêmes sujets, mais d'un point de vue différent pour pouvoir comment dire, monter en compétence sur l'ensemble de ces notions. À la fin du MOOC, la personne passe un quiz pour lequel elle doit avoir 70% de bonnes réponses pour pouvoir réaliser le module 2. Le module 2, c'est une session de formation de 2 jours qui permet de comprendre la mise en œuvre d'un management de l'énergie. Et vous voyez les objectifs, structurer et piloter une démarche d'efficacité énergétique, comprendre l'état des lieux des consommations énergétiques, identifier des axes d'amélioration de la performance énergétique, élaborer et suivre un plan d'action,
établir un plan de mesurage et de comptage énergétique avec des outils adaptés. C'est un stage qui est animé par un formateur qui est habilité et qui a une double casquette de formateur et d'ingénieur en efficacité énergétique, ce qui est une réelle plus-value. À savoir également, cette formation n'est pas seulement descendante. Il y a vraiment des interactions, des mises en situation, des jeux, vraiment pour que, comment dire, la personne qui ressorte ait un maximum d'informations pour mettre en place des actions dans son entreprise. Et à la fin du module 2, il y a le module 3, le coaching individuel sur site. Donc la personne retourne sur son site et va être accompagnée pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans la limite de 6 mois, par un formateur coach. Le formateur coach va consacrer jusqu'à 2 jours et demi par personne qui se forme. Et l'objectif pour la personne qui se forme, c'est de mettre en œuvre et coordonner concrètement au sein de son entreprise une ou des actions en matière de maîtrise de l'énergie. Comment ça se passe? Ça débute par une réunion de lancement, normalement sur site, avec une visite de site, où là va être choisie une ou des actions en matière d'efficacité énergétique que va réaliser la personne qui se forme. Ça doit correspondre aussi bien aux besoins de la personne qui se forme, mais également aux besoins de l'entreprise. Et le formateur, il va être là aussi pour indiquer ce qui est le plus pertinent, d'où la visite de site et également la mise à disposition d'un prérequis qui est soit un audit énergétique, soit une revue énergétique, soit un audit. Un prédiagnostic si l'entreprise n'est pas soumise à une obligation législative ou réglementaire et si elle n'a pas mis en place quoi que ce soit lorsqu'elle va inscrire son salarié. Pourquoi ce prérequis? Ça permet aux formateurs d'avoir une idée des consommations et des pistes de réflexion sur les actions que pourra réaliser le stagiaire. Ensuite, une fois que cette réunion de lancement est réalisée, il va y avoir un calendrier de points à date entre la personne qui se forme et le formateur, ce qui permettra de savoir ce qu'a réalisé la personne qui se forme, ce qui a été facile de mettre en place pour cette personne, les difficultés rencontrées, et le formateur sera là pour l'appuyer, l'aiguiller d'un point de vue méthodologique, pédagogique et technique si besoin. Ça se termine par une réunion de cadrage, de restitution, pardon, qui sera menée cette fois-ci par la personne qui se forme avec l'appui du formateur. Et l'objectif, c'est de présenter aux personnes dirigeantes de l'entreprise, aux supérieurs de la personne, les actions qui ont été menées, les économies d'énergie estimées et les futures actions à mener. Donc, ça permet également d'avoir une visibilité des actions à réaliser sur les prochains mois ou les prochaines années. On peut aller sur le slide suivant. Alors, le module 1, je vous en ai parlé. Le module 2, je vous en ai parlé également. Donc, dans le contrat de partenariat AT2E au CAPIAT, il était prévu des modules 2 jusqu'au 14 novembre 2025, puisque les actions devaient se terminer au 30 juin 2026, le programme Pacte Industrie se déroulant de 2023 à 2026. Donc pour l'instant, on vous a laissé cette donnée, on vous tiendra informé de l'évolution de notre partenariat. Et toutes les sessions, toutes les stagiaires qui auront été formés au plus tard au 14 novembre 2025 devront avoir réalisé au plus tard le coaching au 30 juin 2026. Petite particularité, le module 3 doit se débuter dans les 4 semaines qui suivent le module 2 et se terminer, comme je l'ai dit sur le slide précédent, dans 6 mois après la fin du module 2. Pour qu'il y ait subvention pro FII, le stagiaire doit obligatoirement suivre le parcours en 3 modules dans sa totalité, c'est-à-dire module 1, module 2, module 3 et le module 3 jusqu'à la réunion de restitution. Le module 3 est assuré exclusivement par les organismes de formation habilités par la T2E. Vous les retrouverez en annexe 1A qu'on a ajouté à la présentation. On peut passer maintenant sur la partie formation thématique. Donc là, les formations sont
indépendantes les unes des autres. Il y a 3 thématiques, hein, donc achat d'énergie, énergie renouvelable et plan de mesurage. Chacune de ces formations se déroule sur une journée complète, donc 2 demi-journées. Elles peuvent être réalisées en présentiel ou en distanciel. Et elles s'adressent au même public, à la différence que pour le parcours en 3 modules, à la différence de la formation achat d'énergie qui peut s'ouvrir également aux directeurs administratifs et financiers et aux responsables achats. Ces formations seront proposées dans le cadre du partenariat Ocapiat AT2J jusqu'au 31 décembre 2025, avec un engagement jusqu'au 15 décembre 2025. Bien entendu, on vous informera de l'évolution et des impacts de la prolongation lorsque, si un avenant ou une nouvelle convention est signé par rapport à la prolongation. Alors, Daniel, j'ai un petit doute. Je continue ou vous prenez la parole sur la partie financement? Je vais en parler, oui. D'accord, donc je fais l'introduction et je vous laisserai prendre ensuite. Pas de problème. Donc, les subventions ProRéfi, c'est une aide dans le cadre des certificats d'économie d'énergie qui est déterminée, qui est encadrée. Et dans ce contexte, il faut que l'entreprise fasse une demande à Ocapiat, une demande de prise en charge, comportant également un bulletin de demande d'éligibilité pour que Ocapiat puisse vérifier si tout est OK et déterminer s'il peut y avoir un engagement sur cette formation dans le cadre des fonds Pacte Industrie ProRéfi. Slide suivante. Concernant le taux de prise en charge 2025 de la subvention ProRéfi, le taux est de 70% pour les entreprises ayant un effectif sirène inférieur à 250 et il est de 0% pour les entreprises ayant un effectif sirène supérieur à 250 salariés. À savoir, les coûts pédagogiques sont au maximum de 3 700 € hors taxe pour le parcours en 3 modules et de 700 € hors taxe pour chaque formation thématique. Concernant les coûts pédagogiques du parcours en 3 modules, donc le module 1, il est accessible gratuitement à tout le monde sur la plateforme de formation ADEME. Le module 2 peut être facturé jusqu'à 1 075 € hors taxe et le module 3 peut être facturé jusqu'à 150 € hors taxe par heure dans la limite de 2 625 € hors taxe. Le coaching est individuel, ce qui veut dire qu'il ne peut pas être facturé 2 fois pour 2 personnes différentes sur une même date et un même créneau. Et concernant les formations thématiques, bon, c'est quelque chose de plus simple, il n'y a pas de détail, c'est 700 € par jour par stagiaire. Je vous laisse prendre la parole, Daniel, pour compléter avec le dernier bullet point. Très bien, merci. Oui, donc concernant les entreprises de moins de 50 salariés, Ocapiat complète le financement ProRéfi qui vient d'être expliqué par Karine, en allant jusqu'à donc 30% supplémentaire, ce qui amène à 100% de prise en charge pour les entreprises de moins de 50 salariés pour ces formations ProRéfi. Alors, Karine l'a déjà expliqué tout à l'heure. Merci Karine pour toutes ces explications très claires, puisque je crois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant affichées. Donc, concernant les conditions d'obtention de la subvention, effectivement, comme il a été dit précédemment, les entreprises qui sont éligibles sont des entreprises qui ont des codes NAF correspondant à la liste qui a été prédéterminée dans le cadre du pacte industrie. Et si vous êtes présent d'ailleurs, c'est que normalement votre code NAF rentre dans cette liste-là. En l'occurrence, pour les secteurs de l'agroalimentaire, c'est les codes NAF qui commencent par le chiffre 10 ou le chiffre 11, et également les entreprises qui ont le code NAF qui commence par le chiffre 52. En cas de doute, de toute manière, nous avons des
vous avez en région des relais qui sont les conseillers entreprises au CAPIAT qui peuvent vous guider. Et également, dans un deuxième temps, si nécessaire, aller sur le site de ProRFI si vous avez des questions complémentaires. Le parcours de formation, donc, comme a été rappelé par Karine, doit être réalisé entièrement. L'ensemble des modules doivent être faits entièrement, sinon il n'y aura pas de prise en charge pour ce parcours multimodal. Et l'entreprise doit mettre à disposition du centre de formation dès son inscription un rapport d'audit ou une revue génétique ou un pré-diagnostic récent pour pouvoir justifier son inscription pour la suite du parcours, en particulier pour le module 3. Les formations thématiques qui viennent de vous être expliquées donc, doivent être également réalisées de manière entière. Donc, ce sont des formations d'une journée. Petite précision qu'on n'a peut-être pas donnée précédemment dans le cadre du parcours multimodal. Donc, le MOOC, bien sûr, c'est en distanciel. Les modules 2, c'est quasiment tout le temps en formation présentielle les 2 jours. Et ensuite, bien sûr, le coaching, c'est sur le site de l'entreprise pour correspondre vraiment aux besoins spécifiques du responsable énergétique de l'entreprise. On vous a indiqué ici, sur ce slide-là, les échéances que vous retrouverez dans le support du webinaire pour engager vos dossiers. Puisqu'il y a même si on espère qu'il y aura une prolongation de la convention qui a été signée l'année dernière entre AT2E et OCAPIAT, au jour d'aujourd'hui, pour l'année 2025 en tout cas, et à date, les engagements sur l'ensemble des dossiers doivent être faits pour le parcours multimodal au plus tard le 31 octobre 2025. Donc là, vous allez sur votre extranet OCAPIAT et vous allez dans la partie subvention pour déposer votre demande de prise en charge avec les documents qu'on va vous préciser dans le slide suivant. Et puis, pour les formations thématiques, la date ultime pour engager cette formation est le 15 décembre, puisque les formations doivent être réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 pour les formations thématiques. Et le parcours multimodal, lui, doit se terminer au plus tard le 30 juin 2026. Et comme vous l'a rappelé Karine, entre le premier jour du module 2 et la fin de la période coaching possible, et ben on a presque 7 mois de temps pour faire tout ça. C'est pour ça qu'on a ce calendrier qui vous est proposé ici. Alors, là, on va plus rentrer dans la partie administrative qui est nécessaire pour pouvoir inscrire vos salariés à ces parcours. Donc, concernant le parcours en 3 modules, il y a un certain nombre de pièces qui doivent être déposées donc, sur votre espace sur OCAPIAT, et notamment lors de la demande de prise en charge. Nous avons besoin du document de prise en charge qui indique, qui est signé par ProRFI, comme quoi vous êtes accepté, enfin votre salarié est accepté à suivre cette formation, avec la demande de subvention ProRFI qui est signée également. Et nous demandons également à ce que soit présent la convention que vous signez avec le centre de formation. Vous verrez tout à l'heure, il y a une liste de centres de formation qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, qui d'ailleurs était mise à jour en début de cette semaine, puisqu'il y a un centre de formation supplémentaire qui s'est rajouté. Et donc, on a besoin de ce document contractuel entre vous et le centre de formation pour compléter la demande de prise en charge. Et puis, le programme de formation qui vous est fourni par le centre de formation que vous aurez choisi. Un petit rappel, donc effectivement, puisque la formation doit être réalisée entièrement, s'il y a une absence du stagiaire, ne serait-ce qu'une demi-journée, nous ne pourrons pas honorer la subvention qui est liée à ce parcours pour FI. Une fois que la formation est terminée, l'ensemble des modules 2 et modules 3 seront terminés. Vous recevrez, bien sûr, lors de l'accord de prise en charge, un document vous indiquant quelles sont les pièces dont on a besoin pour pouvoir régler ce dossier. Et en l'occurrence, ces documents sont l'attestation de réussite du module 1, dont a parlé Karine tout à l'heure,
donc sur le e-learning qui doit être avec un résultat de minimum 70% de réussite, le certificat de réalisation pour le module 2 et la preuve de réalisation du module 3 qui se présente sous forme d'un livret de suivi individuel où le formateur coacher, pardon, indique le nombre d'heures qu'il a consacré sur les différentes thématiques qui ont été abordées, qui peut amener jusqu'à 17h50 ou 17h30, selon la façon dont on compte. En tout cas, c'est 17h30 de formation complète de coaching qui sont possibles. Nous aurons besoin aussi de la facture acquittée que vous aurez reçue du centre de formation, que vous allez honorer, et puis de l'attestation sur l'honneur de la mise à disposition de votre entreprise d'un rapport d'audit dont j'ai parlé précédemment. Voilà donc pour le parcours multimodal, l'ensemble de la démarche. D'abord, inscription sur le site avec les pièces préalablement indiquées et ensuite, lors de la facturation, des pièces complémentaires à nous fournir qu'on puisse vous régler la formation. Pour votre information, mais vous le savez sans doute déjà puisque vous êtes des entreprises qui ont l'habitude de travailler avec Ocapiat, nous nous engageons globalement sur l'ensemble des dispositifs à régler au plus tard, dans les 3 mois qui suivent, la fin de la formation et la réception de vos documents. Alors, ici, vous avez le même processus pour les formations thématiques. Donc, avant le moment de l'inscription, vous devez nous fournir les pièces qui sont suivantes. La demande de prise en charge de la formation, la demande de subvention pour RFI également signée, la convention que vous avez signée avec le centre de formation choisi. Vous verrez que la liste des formations, des centres de formation qui interviennent sur le parcours multimodal n'est pas la même exactement que ceux qui interviennent dans le cadre des formations thématiques. Et nous avons besoin aussi toujours du programme de formation qui vous sera fourni par le centre de formation. Tous ces documents, donc, vous les envoyez à Ocapiat dans votre demande de prise en charge via votre espace Ocapiat. Et ensuite, on vous donnera un accord de prise en charge. À la fin des formations thématiques, nous vous demanderons les 2 pièces suivantes, le certificat de réalisation de ces formations et puis les factures acquittées qui seront fournies par le centre de formation. Une petite précision aussi que nous n'avons pas indiquée jusque-là, c'est que l'inscription de salariés par l'entreprise n'est pas limitée à une seule personne de l'entreprise. Vous pouvez, par rapport à la taille de l'entreprise, par rapport à l'organisation de votre entreprise, inscrire plusieurs personnes qui sont en charge de cette partie liée à la décarbonation, à la maîtrise de l'énergie dans votre entreprise. Voilà, donc ensuite, on vous présente les différents documents annexes qui sont importants. Donc, je vous parlais tout à l'heure des centres de formation qui sont agréés. Alors, je ne sais pas si vous grossir un petit peu, voilà. Donc, vous avez ici 9, 3 et 3, 6, plus que ça même. 10. Presque même 11, même, c'est pas ça? Alors, en fait, Ah, il y a 10 organismes de formation, je me permets, 9 habilités en métropole et 1 à l'île de la Réunion, sachant que Adfiné, on l'a laissé puisqu'il était référencé, comment dire, ProRéfI, mais son activité de formation côté ProRéfI a été reprise par OID Consultant. Et ça doit être là la petite coquille qui dit qu'il y en a 11. On remettra à jour sur le. Oui, sur il y le a un document, petit. On hein. vous remettra à Ouais. jour avant de vous l'envoyer. On a mis en illustration aussi donc la liste des codes NAF des entreprises qui ont la possibilité d'inscrire leurs salariés sur le parcours ProRéfI. Donc, je disais tout à l'heure, nous concernant aujourd'hui, c'est les entreprises qui ont un code NAF qui commence par le chiffre 10. Vous avez ici l'ensemble des activités dans lesquelles vous vous retrouverez. Et après, il y a la liste continue. Donc, cette liste, d'ailleurs, vous la retrouvez de manière intégrale
sur le site de ProRéFI. Vous avez également ici en illustration le document que vous remplirez si vous êtes une entreprise qui n'est pas dans ces codes NAF, mais qui peut justifier de 25% d'activité industrielle dans leur chiffre d'affaires. Donc, il y a une demande dérogation qui est envoyée à, à l'adresse suivante dérogation-pacte@adem.fr. C'est un document qui permettra d'apprécier si vous pouvez bénéficier ou non de cette subvention. Et puis ici, le document qui vous sera envoyé par les services d'AT2E, donc c'est le bulletin de demande de subvention pour FI que vous remplirez et qui sera signé, qui vous permettra d'avoir l'accord pour inscrire votre salarié dans le cadre du parcours multimodal. Je vous parlais tout à l'heure du document de suivi stagiaire dans le cadre donc pour comment dire, le coaching. Donc, c'est un document qui se présente de la manière suivante. Donc, c'est un livret de suivi individuel où le formateur indique l'ensemble des activités qu'il a déroulées avec le stagiaire et avec les dates de rendez-vous et le nombre d'heures consacrées à ce coaching. Donc, c'est un document, effectivement, dont nous avons besoin pour vous régler le parcours multimodal. Vous avez également ici un autre document qui ne vous concerne pas directement, mais qui concerne plus les centres de formation, puisqu'on indique ici les tarifs des formations, et c'est une annexe qui permet aux centres de formation d'avoir un modèle de facture dans le cadre de ce partenariat. Peut-être là, je vous laisse parler des thématiques, Karine. Oui. Alors là, vous voyez à l'écran les 10 thématiques qui sont proposées pour le coaching. Donc, il y en a 4 qui sont en lien avec mesurer et suivre la performance énergétique, mise en place d'un plan de comptage, choix et mise en œuvre d'appareils de mesure, définir des IP, amélioration d'un système de management de l'énergie certifié. Donc, ça veut dire que votre entreprise a déjà eu une certification ISO 50001 et que vous êtes, par exemple, en renouvellement. La deuxième grande partie, c'est développer et déployer un plan d'action. Et là, vous avez 3 thématiques: établir un plan d'action, consulter un fournisseur et le montage économique et financier. Et puis, le troisième grand domaine, c'est on a regroupé des thématiques du type gérer sa facture énergétique, sensibilisation du personnel et puis la veille réglementaire. Donc, sur ces thématiques, la personne qui va se former ne va pas réaliser ces 10 thématiques dans le laps de temps imparti. Ce n'est pas possible. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsque on parle de 17h30 de coaching, c'est le temps consacré par le formateur à la personne qui se forme. La personne qui se forme va passer 2 fois ou 3 fois plus de temps pour réaliser les actions. Donc, ce qui est fait en général, c'est soit choisir une action, soit en choisir 1, 2, voire 3. Mais dans ce cadre-là, c'est peut-être des actions qui ont déjà été impulsées au sein de votre site industriel et il faut les finaliser. Il y a besoin d'un appui pour structurer la démarche. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il faut avoir parce que ça peut paraître beaucoup, où on se dit « Ah bah c'est génial, je vais tout avoir dans mon entreprise ». C'est pas l'objectif de ProRéFI. ProRéFI, c'est faire monter en compétence d'un point de vue méthodologique et pratique les personnes en charge de l'efficacité énergétique. Par contre, les formateurs n'ont pas à remplacer un bureau d'études qui peut réaliser l'ensemble de ces missions. On est vraiment là pour une montée en compétence de la personne et qui va pouvoir dupliquer ce qu'elle aura pris sur d'autres thématiques. Par exemple, si elle prend l'action mise en place d'un plan de comptage, eh bien, tout ce qu'elle aura appris, elle pourra le dupliquer sur établir un plan d'action ou consulter un fournisseur. C'est vraiment la méthodologie pour pouvoir réappliquer. Merci, Karine. On vous a mis également quelques annexes concernant les formations thématiques. Comme précédemment, donc vous avez ici la liste des intervenants que vous pouvez contacter pour mettre en place
l'inscription de vos salariés sur ces formations thématiques. Donc là, il y en a 5. Je pense que la liste n'a pas changé. Non. Hein. Vous voyez qu'ils sont dans différents lieux sur le territoire. Sachant que ils ne font pas, sauf erreur de ma part, la formation spécialement de la ville où ils résident, mais ils organisent des formations dans différents endroits, je crois, Karine. Oui, tout à Hein. fait. Vous pouvez retrouver l'ensemble des formations, que ce soit les formations du module 2 du parcours en 3 modules et les formations thématiques sur le site de ProRefi, www.prorefi.org. Il y a un onglet qui s'appelle « Je m'inscris » et à l'intérieur, il y a 2 parties, soit le parcours en 3 modules, soit les formations thématiques. Et vous allez pouvoir rechercher par région, par département, par organisme de formation aussi. Vous avez peut-être travaillé déjà avec certains de ces organismes de formation et vous souhaitez continuer. Ben, c'est possible et vous pouvez les sélectionner, vous pouvez faire un filtre de cette façon, mais également selon les dates. Et puis, donc ça, vous pouvez le faire sur les formations thématiques et les parcours en 3 modules. Vous pouvez également avoir un besoin entre plusieurs industriels ou dans un groupe d'avoir une session intrafilière. Donc, c'est une session qui apparaît peut-être pas aujourd'hui sur le site de ProRefi. Vous pouvez vous rapprocher des organismes de formation pour monter cette session intrafilière. Ça peut se faire, sachez-le. Donc, ça va consister en quoi? Ça va consister à avoir une session avec une date et un lieu qui va permettre de vous réunir ou de réunir plusieurs stagiaires de votre groupe. Et il faut à minima 4 personnes pour se former, pour créer ce type de session. Ce qui est bien, c'est d'avoir au moins 8 personnes. Ça permet vraiment les échanges, mais sachez que c'est possible et que vous pouvez donc avoir cette démarche. Merci. On vous a remis ici la même liste des codes NAF des entreprises qui peuvent s'inscrire à ces formations thématiques. Ce sont les mêmes codes NAF que pour le parcours multimodal. Vous avez également, on a remis le document, je dirais, illustratif de type de facture que vous pourrez avoir avec le centre de formation. Et vous indiquez de manière générale que si vous avez un besoin, quel qu'il soit par rapport à ce parcours ou ces formations thématiques, et de manière générale sur l'ensemble des services qui sont intégrés dans le pacte industrie, vous avez à votre disposition votre conseiller entreprise au CAPIAT dans votre région, et puis en complément, bien sûr, pour la partie ProRefi, vous pouvez aller sur le site de ProRefi qui vient de vous être rappelé par Karine pour avoir des compléments et en particulier notamment sur cette démarche complémentaire qui vient d'être évoquée. On vous a mis également une autre adresse qui nous renvoie sur le site de CAPIAT, qu'on vous invite à regarder sur l'ensemble des informations qui concernent la transition écologique. Ce site est très bien fait puisqu'il y a des parties sur la compréhension de ce que signifie cette démarche, même si vous êtes déjà aguerri à la transition, comment s'informer sur les différentes actualités ou dispositifs qui sont inhérents à cette transition, et puis également comment être accompagné dans le cadre de votre parcours de transition écologique. Voilà, je crois qu'on en a terminé pour la présentation, et donc je crois que la parole est à vous. Je ne sais pas si Arvia veut reprendre la main ou comme vous voulez. Merci Karine, merci Daniel. Est-ce que vous avez des questions suite à cette présentation? Pas de questions? Ou une réaction, éventuellement. On va peut-être essayer de les amener, les questions. Il y a un On a un pouce. pouce.
On a un C très Et clair. ça veut dire que ça a été clair alors? Comme je vous le disais, on a une prolongation qui vient d'arriver, hein. On a eu un arrêté qui a été signé le 19 juin avec une publication au journal officiel le 22 juin. Là, les dates qu'on vous a présentées, c'est demain. Donc, réfléchissez quand même, revenez vers nous, revenez vers Ocapiat et la T2E, hein, si vous avez vraiment des questions. Et puis, suivez notre actualité parce qu'on on va travailler pour faire en sorte que notre partenariat se prolonge comme a été prolongé Pacte Industrie. Donc, il y aura certainement des modifications dans les prochains jours ou prochains mois. Alors, personnes formées. Question très pertinente. Depuis 2018, c'est 2000 personnes qui sont formées. On a cumulé 2000. Alors, on a commencé fin 2018, hein, vraiment quatrième trimestre 2018. On a eu un stop and go sur 2024 et on a cumulé donc depuis que le dispositif ProRefi a été intégré dans Pacte Industrie, donc on arrive à plus de 2000 personnes qui sont formées. Quand je dis formées, c'est vraiment qui ont réalisé MOOC stage de 2 jours et coaching. Donc, on finalisé le coaching, ce qui veut dire qu'en termes de personnes inscrites, on est au-delà, on arrive quasiment à 2500 personnes inscrites. Puisqu'il y a un décalage, vous l'avez compris. Sur le nombre d'entreprises bénéficiaires aujourd'hui de ProRefi, on a plus de 1100 entreprises, excusez-moi, quasiment 1200 entreprises industrielles qui ont bénéficié de ProRefi. Pourquoi ce chiffre qui est un peu plus bas que le nombre de personnes qui se sont formées? Vous l'avez compris, dans certaines entreprises, comme on fonctionne en entreprise et pas en site, on est vraiment sur le sirène. Certaines entreprises ont plusieurs sites industriels qui font que ils ont un besoin en formation de plusieurs personnes et pas d'une personne. Voilà, excusez-moi, je vois des petits écrans qui apparaissent. Et concernant dernière chose qui peut être intéressante, le secteur de l'agroalimentaire que vous représentez est le deuxième secteur bénéficiaire de Pacte Industrie dans le dispositif ProRefi. Et on a encore beaucoup de choses à faire, donc si vous n'en avez pas encore bénéficié, bien sûr, c'est maintenant. Alors, les tarifs pratiqués par les SOEF, c'est ce que je vous ai présenté. C'est-à-dire que la formation en 3 modules ne peut pas dépasser 3 700 € hors taxe et les sessions de formation thématiques, c'est 700 € par stagiaire. Pas d'autres questions? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. On va juste mettre un petit sondage de satisfaction, puisque savoir si... En effet, Daniel, heureusement que tu es là. Merci. Parce que même s'il n'y a pas beaucoup de questions, on aimerait savoir si la présentation correspondait à vos attentes. Et bien sûr, s'il y a toujours d'autres questions, il est toujours possible de nous renvoyer des questions ultérieurement. Et donc, je vous propose juste, si ça va marcher, on va voir. Alors, du coup, si vous avez des questions sur le dispositif, hein, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller au CAPIAT, qui sera en mesure de répondre aux questions. Allez, je lance le sondage. Je ne sais pas si vous allez le voir. Normalement, oui. Voilà. Ah, c'est parti. Alors, la présentation du dispositif ProRefi a-t-elle répondu à vos attentes? Donc, si Vous vous avez mettez compris, une petite étoile pas du tout satisfait, et si vous en mettez 4, c'est que vous êtes très content. si tout le monde a répondu, ceux qui voulaient répondre ont répondu. On a encore quelques réponses qui arrivent. Oui, la moitié, ce que je vois.
On va laisser le temps à tout le monde de répondre. Mhm. J'en profite pour vous dire que, comme je l'ai dit en propos introductif, ce webinaire a été enregistré, donc il y a un replay. Donc nous mettrons à votre disposition donc le replay. Donc rendez-vous sur la page ProRefI du site web Ocapiat. De mémoire, Karine, est-ce que vous souhaitez disposer également du lien replay pour le mettre aussi à disposition du site ProRefI? Oui, on peut tout à fait le faire. Très bien. Eh bien, on le fera alors. Bon, je crois que on a tout le monde a répondu. Donc, Ouais. je propose donc de clôturer cette réunion. Un grand merci à toutes et à tous pour votre participation. Et nous vous souhaitons donc déjà très bon après-midi et d'avance un excellent week-end. Merci à vous, Karine. Merci, Daniel. Merci Merci à tout le monde. beaucoup. Bonne fin de journée, bon week-end. Au revoir. Bon week-end à Au tous. Merci. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.